Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Voilà, comme une fois par mois, je retrouve Mireille Thibault, qui est directrice du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, pour avoir un petit moment pour parler d'affaires dans notre chronique Moment Affaires. Effectivement. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les gens qui nous regardent à la maison ou dans les cliniques parce que il m'arrive d'être dans un endroit, dans une entreprise et d'avoir le privilège de te regarder et de regarder tes invités dans la salle d'attente. Oui, puis on est choyé par la qualité des gens qui passent ici. T'en fais partie. Ah ben merci, ça fait... Et toi aussi, merci d'être là parce que sans nos médias, nous ne pourrions pas informer la population, nos entrepreneurs, de ce qui se passe dans nos organismes. Mireille, aujourd'hui, on va parler d'abord, juste ramener, parce qu'on en parle une fois par mois, mais juste de ramener, c'est quoi, ça fait quoi, c'est quoi la mission du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet? Alors, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet est en opération depuis près de 40 ans. Grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous disposons de 3 lignes d'affaires. La première étant le financement. Donc, nous sommes en mesure d'offrir des prêts aux entreprises, que ce soit les commerces de proximité, nos commerces à nos organismes. Commerce de détail. Oui, commerce de détail. On est en mesure également d'aider les entreprises d'économie sociale. Les entreprises manufacturières. Oui, mais les plus petites. Je te cache pas que on est davantage, nous, avec la petite entreprise et la très petite entreprise. On est là également pour aider les travailleurs autonomes. Alors, tout ce bassin-là, on a la possibilité de faire des prêts dans notre fonds régulier dont nous disposons de plus de 4,5 millions de fonds à laquelle nous pouvons prêter aux entreprises. Oui. On a également notre ligne d'affaires, toujours du financement, mais pour le fonds Stratégie Jeunesse, où on vient en aide aux jeunes de 40 ans, aux travailleurs autonomes de 40 ans et moins, où ils bénéficient d'un moratoire d'intérêt pendant les 2 premières années. C'est quand même intéressant, surtout avec les taux d'intérêt dont nous disposons actuellement. Et nous avons également l'aide technique, la deuxième ligne d'affaires étant tout le volet de l'aide technique, accompagner les entreprises ou tout le groupe dont je vous ai parlé, les commerçants et tout ça, pour des besoins très ponctuels qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise. Et la ligne d'affaires avec laquelle je travaille, je dirais plusieurs heures par semaine, c'est celle du développement économique local, c'est-à-dire de mettre en place des initiatives pour aider tout ce beau monde-là, nos commerçants, nos entreprises d'économie sociale, nos travailleurs autonomes, nos entrepreneurs, pour bonifier ou pour mettre en place des initiatives dans le but d'améliorer la qualité de vie, soit des employés, d'eux-mêmes les entrepreneurs, ou des collectivités. Donc, c'est beaucoup de choses. Et sans parler que vous vous impliquez beaucoup, entre autres, avec la Chambre de commerce pour différents événements. Donc, votre côté social est et communautaire, je pense. Bien, c'est pas le volet communautaire, c'est davantage de voir que grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, c'est le volet développement local. Alors, pour améliorer nos collectivités. Donc, quand on s'associe à la Chambre de commerce, c'est toujours pour faire des initiatives dans le but de, quand on parle d'améliorer ou de rehausser dans la communauté. Exemple, quand on collabore au Gala Prestige, bien, on fait en sorte qu'on reconnaît l'excellence. Donc, c'est important de le faire. Si on s'associe, exemple, avec nos Carrefour Jeunesse Emploi pour Place aux jeunes, dans la ligne d'affaires du développement local, on doit collaborer à contrer l'exode des jeunes, mais on doit aussi contribuer à attirer des nouveaux travailleurs. C'est dans notre mandat. Donc, ce sont des initiatives dans le but de répondre, bien évidemment, à un plan d'action que nous avons avec Développement économique Canada, où l'importance de la main-d'œuvre, elle est là, l'importance des commerces de proximité, l'importance de venir en aide de façon peut-être un petit peu différente. J'appelle ça de façon plus patient, un capital plus patient pour nos entreprises. Alors, c'est comme ça qu'on peut intervenir auprès de nos entreprises et on peut le faire depuis toutes ces années, bien que la ligne d'affaires du développement local, et c'est pour ça que le CA est beaucoup plus présent, qu'on le voit plus souvent, c'est qu'avant 2019,
Nous n'avions pas cette ligne d'affaires-là. Nous étions plus spécialisés dans le financement et dans l'aide technique. Mais cette ligne d'affaires-là est venue changer le rayonnement du CAE parce que nous sommes beaucoup impliqués dans plusieurs initiatives. Je te dirais qu'on doit être impliqué dans une douzaine, sinon plus, d'initiatives. Soit qu'on est partenaire ou qu'on est nous-mêmes porteurs du projet, dont le projet dont je vais vous parler ce matin, où c'est le CAE qui a, à la suite d'un besoin que j'ai pu constater dans le milieu, convenu de formation. Oui, on va parler d'une formation qu'on va offrir à nos travailleurs, à nos propriétaires de commerce. Et si jamais, je sais que toi, tu es très expérimenté dans le domaine, mais c'est une formation qui pourrait s'adresser à tous nos médias également. Je sais que tu vas être pas mal occupé à 7h30 la semaine prochaine, mais c'est quand même, effectivement, on la voit à l'écran, pardon. Alors, c'est une formation en communication et leadership relationnel. Le module 1, c'est entretenir vos relations. Alors, c'est très important. Oui, parce que les relations, c'est beaucoup... ce qui est ressorti, c'est que les travailleurs autonomes nous disaient je sais pas comment me vendre, je sais pas comment dire non à un client. Je sais que j'ai pas nécessairement tous les outils, exemple, pour fabriquer tel meuble ou peu importe, ou j'ai pas toutes les compétences pour faire tel et tel contrat, mais je suis un travailleur autonome et je vais le prendre quand même. Et par la suite, bien, ça crée un stress inutile. Donc, on va essayer de donner des petits conseils grâce à cette formation-là qui aura lieu mardi prochain, le 28 mars, de 7h30 à 9h30, en lien Zoom, alors dans le confort de votre entreprise. Ça s'applique à toute catégorie. OK, c'est par Zoom? Oui, Okay. oui, on maintient tout ça par Zoom pour éviter les déplacements. Imagine, là, j'ai des entrepreneurs de Saint-Pamphile. Est-ce qu'on va y faire descendre, soit au Cap-Saint-Ignace, à Lillet ou peu importe, à Montmagny, pour suivre une formation de 2 heures? Quand ils vont avoir 2 heures de route, non. On sait que les entrepreneurs n'ont pas le temps. Non. Il manque de main-d'œuvre. Oui. Les défis sont grands. C'est vraiment une bonne idée. Zoom, c'est une technologie, Oui. pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est une technologie qui fait qu'on peut rester dans notre bureau et voir à l'écran, Oui. via cette formule, on peut voir à l'écran Oui. le présentateur. Comme si on était à la télévision, c'est exactement le même principe, mais c'est par ordinateur, par informatique. Donc, c'est une belle technologie qui nous permet là, de pouvoir aider les gens sans se déplacer. Effectivement. Alors, il y a un gain de temps pour ces... Donc, cette productivité-là va leur servir parce que lors de la formation, permets-moi, là, juste pour bien informer les gens, alors on va travailler, bien évidemment, savoir se vendre en créant de la valeur. Prendre sa place aussi comme entrepreneur parce qu'il y a des gens qui sont plus introvertis. Alors, comment, et surtout si on est au service à la clientèle ou si on fait de la vente de produits ou de services, comment c'est important de savoir se vendre correctement et utiliser aussi des mots qui mobilisent. Parce que ça va nous permettre de comprendre une dynamique de relation parce que la communication, elle est quand même très importante. Mais ce qu'on dit, c'est que 87 %, et là, ça ne vient pas de mon étude à moi, c'est plutôt des données statistiques que je reprends. Le non-verbal, c'est ce qui guide. Le non-verbal est tellement présent dans une relation versus les mots qui sont utilisés que c'est là-dessus également qu'on va travailler. Et on va aussi aller voir un thème que j'estime grandement, c'est-à-dire comment on peut arrêter de se sentir coupable face à la réaction de l'autre. On va voir la différence entre le relationnel et le réactionnel. Parce que on est en présence d'un client et il y a une réaction qui est forte ou qui est disproportionnée. L'entrepreneur se sent coupable, va offrir, mais il n'y a pas nécessairement, effectivement... La barrière s'est installée, là. C'est ça, la barrière s'est installée, mais en même temps, nos entrepreneurs font face à des défis de taille à l'heure actuelle. Et il faut la être... compétition, Mireille, aussi. Oui, effectivement. Et je leur lève toujours mon chapeau, dont toi, parce que tu es un entrepreneur, donc tu comprends très bien la réalité du quotidien et surtout le quotidien d'une petite entreprise. Vous savez, quand on a la chance de faire partie d'une très grande entreprise, c'est autre chose parce qu'on a des équipes en place, des équipes en RH, des équipes en administration, en vente, en marketing. Mais lorsqu'on est tout seul, une plus petite équipe, bien, c'est habituellement le propriétaire et ou une autre personne qui est chef d'orchestre.
Alors, quand on fait de cette vente-là, de bien identifier la différence entre le relationnel et le réactionnel et comment aussi utiliser des mots qui sont mobilisateurs pour concrétiser une vente. Donc, c'est une formation qui, je l'espère, répondra aux attentes et aux besoins de nos entrepreneurs. Je suis très fière de vous dire que pour cette formation-là, oui, c'est le CAE qui a été l'initiateur, mais souligner la contribution très importante d'Emploi Québec, du gouvernement du Québec également. Donc, tu vois, on fait des beaux maillages pour répondre aux besoins des entreprises. Et un petit coup de chapeau à notre collègue Camille Bolduc qui croit en ces formations-là et qui nous appuie au niveau d'Emploi Québec. OK. Donc, cette formation-là a lieu? Mardi prochain, le 28 mars, de 7h30 à 9h30 en lien Zoom. Plusieurs de nos partenaires font exactement la même chose que nous, en font la promotion à l'heure actuelle pour s'assurer d'une représentation. Mais sinon, vous pouvez nous appeler au bureau au 88 248 4815 et ma collègue Marie-Claude et ou moi. On fera un plaisir de vous inscrire et on va faire parvenir le lien. Oui, il faut s'inscrire parce que faut que je vous envoie le lien. Oui, mais il faut que j'envoie le lien. Oui, puis le lien, normalement, le Zoom, c'est 40 minutes. Alors, non, on achète. Nous, on alors... achète. On a nos contrats, donc. Alors, on peut être en Zoom toute la journée s'il le faut, mais cette formule-là sera vraiment très pratique pour aider. OK. Le temps passe vite et tu voulais nous parler du prêt d'urgence de 60 000 $. Oui, juste avant de... Mais juste, je vais terminer avec le prêt d'urgence, juste pour... et notre ami Jean va nous aider à ce niveau-là, pour vous dire qu'au CAE, on a un poste... Je vais profiter de la tribune pour dire qu'on a un poste à combler. Alors, c'est un poste au conseillère aux communications et développement local pour m'aider parce que je suis rendue la femme orchestre, moi aussi. Alors, j'ai besoin d'aide parce que ça grandit. Et le volet qui est intéressant grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, c'est qu'on a une aide, on est en mesure au niveau de l'environnement. On a un programme à gérer au niveau de l'environnement. Alors, ça s'adresse à toute personne. C'est un beau défi pour un jeune ou une jeune là, en débutant sa carrière et ou en ayant beaucoup d'expérience. Les deux sont propices. Alors, on a ce programme-là à gérer et cette personne-là aura la mission de gérer ce programme-là et d'aider sur d'autres exemples, organiser de belles formations comme celle-là. Donc, on communique avec toi? Ou oui, directement avec moi si les gens sont intéressés à en connaître davantage. Oui, pour qu'on puisse faire la promotion de cette offre d'emploi. Bon, 60 000 d'urgence, moi, je veux qu'on en parle. Il reste 2 minutes, mais c'est le prêt par rapport au PCU, là, de l'aide gouvernementale qu'on a eue. Il faut rembourser ça pour le 31 décembre 2023. Oui, alors faire un rappel aux entreprises, que ce soit avec leur institution financière ou avec le CAE, parce que nous avons eu la possibilité de faire de ces prêts d'urgence-là, qu'on appelait nous PHAR, le Fonds d'aide au rayonnement Fonds d'aide au niveau de la ruralité, là, pour vous dire que, pour rappeler aux entreprises qu'effectivement, pour pouvoir bénéficier de la subvention qui était rattachée à ça, un crédit, ou on appelle ça une subvention, mais c'est pas tant une subvention que c'est davantage un crédit, parce que elles ont... non, c'est pas un crédit. C'est vraiment une subvention parce qu'ils ont dû l'inclure dans leurs états financiers. Alors, le prêt de 60 000 au 31 décembre, on doit s'assurer de rembourser 40 000. S'il était parce qu'il y a des entreprises qui ont eu un petit peu moins que le 60 000 ou des choses comme ça, alors toujours se rappeler que c'est le 25 sur le premier 40 000, puis par la suite, là, il y avait une bonification si on allait plus loin. L'importance, parce que dans le cas contraire, si l'entreprise n'est pas en mesure de le rembourser, elle devra rembourser la totalité, c'est-à-dire 60 000 avec un plus le taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt. Alors, parce que là, c'est sans intérêt jusqu'au 31 décembre. C'est ça. Alors, juste faire ce rappel-là aux entreprises. Et si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure, c'est de prendre immédiatement des dispositions pour vous faire accompagner. Le CAE peut être un accompagnateur également pour trouver une façon là, de vous sortir de cette impasse-là. Parce que rembourser 60 000 avec les taux d'intérêt aujourd'hui, c'est quand même parce que ça a été investi. Cet argent-là a été investi et où dépensé, on ne le sait pas. Mais ce qui fait en sorte que il faut vraiment le rembourser au 31 décembre 2023. Pour bénéficier du 20 000 que le gouvernement a accordé. Là, comme, oui, c'est une subvention parce que vraiment, ça fait partie de vos états. C'est un beau cadeau, là, mais il faut savoir comment l'utiliser pour que ça devienne un cadeau, pas que ça devienne un fardeau. Un fardeau, tu as parfaitement raison.
Merci beaucoup, Mireille. Chronique très intéressante. Donc, vous voulez avoir plus d'informations sur tous les sujets dont vient discuter Mireille, vous téléphonez au 248-4815, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, dont Mireille en est la directrice générale. Merci, on se retrouve dans un mois. Oui. Voilà, ça complète dans quelques instants c'est l'entrevue avec Maude et Julie. Va y arriver. De la Maison de l'Arc-en-Ciel. Voilà. Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la Gare, Montmagny. Organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815.